que les bonnes relations avec la belle famille sont-elles indispensables? En attendant qu'on passe au générique de la chronique de Sol, je vous donne le temps de réfléchir par rapport à ces petites phrases et on revient tout de suite pour en discuter avec mes chers chroniqueurs. Bienvenue dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Nous revoilà encore dans la chronique de Sol, c'est samedi et il est 16h. Comment vont mes chers chroniqueurs? Vous allez bien? Bon, faut dire je t'aille bien. Voilà, et toi, comment tu t'ailles? Je vais très bien, ça va. Très bien. Moi, je parle français. Je savais en fait. En fait, je voulais dire, pendant que nous, on dit t'aller, toi tu dis je vais pour nous montrer que bon, voilà, tu as fréquenté, tu as fait des grandes études. Voilà, monsieur Berkat, comme on le dit. Avec ta bab, là, on dit. Sinon, la famille, la maison et tout ça, ça va? La semaine, le boulot. Tranquille, ça va. Ça va pas très bien commencé sur ma mère. C'est les problèmes de cœur, c'est les problèmes du ventre. Tu sais, parfois quand on en fait aussi là, on pensait que c'est gourmet, mais c'est pas gourmet. Parfois même, tu as l'impression que c'est gourmet, mais c'est parce que tu n'as pas d'argent. Elle là, oui, le 14 février arrive, là, on la bras. Ah, d'accord. Donc, On va en revenir. on la bras. C'est qu'on va partager mon amour. Tu lui donnes, tu dis pour toi. Tu vas partager mon amour. En attendant de fêter la Saint-Valentin, après tu reprends tes secondes, tu le chasses. Voilà, au moins il pourra dire après que c'est moi je l'ai quitté. C'est pas lui qui m'a quitté. Alors, on espère que vous allez en forme aussi, comme nous sur ce plateau. Et même si ça ne va pas, gardez toujours espoir, ça va aller. Alors, nous sommes de retour une fois encore ce samedi dans la chronique de Sol pour discuter encore un peu, peut-être philosopher et platoniser encore, qui sait, parce qu'on a quand même un philosophe parmi nous qui va sans doute utiliser des mots pour nous, je sais pas, nous embobiner ici, mais tout qu'on fait, on ne se laisse pas faire. Mais en attendant de leur donner la parole par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est de savoir si aujourd'hui on vous donnait la possibilité de vivre en famille avec votre belle famille ou de vivre seul avec vos partenaires, ce que vous choisirez entre les deux. En attendant de donner la parole à mes chroniqueurs, on va aller demander l'avis d'autrui et on revient tout de suite. Devi la tele sono famille me fa. Wa into la lenu. Ne mu lenu o matin na yin gberi o. Ne nyama go bene no pa hunya me. Ne so ba no va. Aka na ko po mo en dia. Abe ha ho. Ça t'a galaxie possibilité la signa. Into ma be louer non. O me via. O be non. Ensemble les fous. Nous on doit fonder au foyer. Tant que nous on me via les joie. Nous comme c'est civil là na so où dans les familles mais à quoi am vie pour bénina. Ok, bon. Pour moi personnellement, si j'ai pas d'argent, je préfère mieux vivre avec ma femme chez mes parents. Voilà, le temps de trouver, voilà, du genre un petit boulot ou quelque chose qui va me rapporter de l'argent pour pouvoir vivre avec ma femme seule dans notre propre maison. Nous sommes de retour sur la chronique de Sol. Nous avons écouté l'avis d'autrui. Donc, c'est le moment de donner la parole à mes chers chroniqueurs afin de voir un peu ce qu'ils pensent, voilà, du thème d'aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais éclaircir un truc. Je sais, quand on va poser la question de savoir si vous préférez vivre avec votre belle famille ou vivre seul avec votre partenaire, tout le monde choisira de vivre avec son partenaire. D'accord, mais la question n'est pas là. La question est celle-ci. Si aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation difficile, vous êtes prêt à vous marier avec votre partenaire, mais que le monsieur n'a pas de l'argent peut-être pour aller
prendre un petit appartement pour que vous viviez seul et que vous êtes obligé de vous marier et qu'après le mariage, vous devez vivre en belle famille, est-ce que vous accepterez le faire ou vous préférez attendre que monsieur puisse trouver l'argent qu'il faut pour aller construire, aller dans votre propre maison ou aller louer quelque part? Dorcas est en train de réfléchir un peu, donc je vais donner la parole à Blamy, le temps de permettre à Dorcas de revenir sur le plateau. Alors, le sujet, il est très intéressant. Hein. Je trouve que c'est quelque chose sûrement d'actualité. Que vous vivez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Nous jeunes d'aujourd'hui. C'est ça, nous voilà. jeunes en général, c'est ce que je veux dire. Jeunes en pôle position de se marier, Voilà. d'accord, des jeunes mariables. Donc, pourquoi tu lis alors? Alors, en fait, il faut comprendre une chose. D'accord, si les conditions du monsieur permettent à ce qu'il aille construire une maison pour que vous viviez, c'est l'idéal. C'est ce que tout le monde souhaiterait. Maintenant, l'autre côté de la pièce, c'est que il peut arriver, bien évidemment, que le monsieur n'ait pas toutes conditions pour pouvoir aller construire tout à l'heure. On est d'accord? Et que vous serez obligé de passer en belle famille, de rester en belle famille parce qu'en même temps, c'est là-bas que le monsieur vivait avant que vous vous rencontrez. Du coup, vous êtes Il y a une place pour elle là-bas. Bah, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, comme on le dit. Du moment où le gars arrive quand même à trouver un petit abri où se caser et tout, bah, il pense également que la fille peut justement venir également trouver partager ce même abri avec lui pour que dans l'optique, en fait, de pouvoir économiser au maximum et encore aller construire d'ici là. Du coup, moi, je trouve que c'est la mentalité ou c'est l'idéal que nous tous nous devions avoir jeunes dans l'optique dans laquelle le monsieur a peut-être des conditions qui ne sont pas vraiment mirabolantes, mais quand même qui a envie de faire quelque chose, mais qui n'a pas la totalité des moyens pour le moment. Donc, voilà. En même temps, moi je me dis, ne serait-il pas plus facile de demander l'aide de ta conjointe? Non, du moment où l'autre n'a pas les... Bon, Bon, après, je reviens. d'accord. Mais en même temps, si tu permets de finir, c'est que peut-être qu'elle n'a pas les conditions de pouvoir me venir en aide. C'est pourquoi je veux revenir. Du moment, ok, d'accord, C'est pour ça que il n'y a je pas de veux souci, revenir. on va pas mettre les choses. Alors, Dorcas, j'espère que tu es revenu, tu as pris le temps de prendre un peu d'air, d'écouter notre cher Berkat, monsieur Blamy. Qui écoute son professeur. Voilà, très assidu, leçon bien sur 10/10. Alors, toi, si tu te retrouves dans cette situation avec ton homme, qu'est-ce que tu feras? Tu préférerais te marier et après aller vivre avec ta belle famille en attendant que peut-être le monsieur trouve l'argent pour construire ou pour trouver un chez pour vous, ou tu préférerais attendre qu'il trouve ce qu'il faut? Alors, la question est un peu difficile, mais nous allons tenter de répondre quand même. Bien parler de l'idéal. L'idéal serait que tout le monde soit chez lui. Et moi, j'aime tellement mon intimité que vivre avec la belle famille, ce sera vraiment une difficulté pour moi. Mais s'il y a des questions de conditions et tout ça, il va falloir avoir une sérieuse discussion. Mais tout de suite, dire que je vais vivre avec ma belle famille, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Mais il y a question de conditions, il y a question de temps et tout ça là, mais il va falloir avoir beaucoup de discussions. On va beaucoup discuter, on va essayer de se comprendre, mais tout de suite, si on me dit de choisir entre belle famille d'être avec mon mari, bon, je préfère être avec mon mari. Hein. Je pense que, bon, au stade où nous sommes à un certain âge normalement, tout homme comme fille devrait même quitter le cocon familial. Il n'y a pas de prescription pour ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, je vais avoir l'élégance. Voilà, merci mon frère. Tu es très gentil. Il faut quitter le cocon familial pour pouvoir se construire, pour pouvoir se confronter même à certaines difficultés de la vie, de la société. Donc, déjà, ça ne devrait pas être un problème, puisque tu sais que tu veux te construire, tu
certain âge, tu vas déjà quitter. Ça ne doit pas être un problème pour venir fatiguer encore quand les gens vous disent, elle ne veut pas rester dans la famille. Mais quitter là aussi, il faudrait qu'on explique que le fait de quitter, ce n'est pas nécessairement aller dans sa propre maison, Non, mais non, au moins être dans une location, mais quitter quand même le cocon familial et pouvoir essayer ça, voilà, indépendant, de ne pas être avec la famille, parce que si par exemple tu es avec maman et papa tout le temps, déjà quand tu rentres, nourriture déjà prête, tu fais rien à la maison, tu ne prépares même pas un homme qui sait rien faire. Tu les envoies de temps en temps et tout ça là. Donc ça responsabilise. D'accord. On va revenir tout de suite et tu vas m'étaler un peu tes conditions là parce que j'ai trouvé quelques petites failles dans tout ce que tu as dit, mais on va revenir tout de suite parce que je sais un peu où t'avoir. Alors, on revient à l'étape d'Annie. Je ne sais pas trop si tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire déjà quelque chose par rapport à ce que Dorcas a dit. C'est tout beau, hein, on est d'accord. Mais j'aimerais peut-être si elle a tout ce que vous dites est beau. J'aimerais peut-être si elle a cette prescription-là qui donne l'âge à laquelle et auquel plutôt on doit quitter la maison. Si elle a cette prescription-là pour nous donner, nous enseigner sur ce plateau. Ça, c'est une chose. Je n'ai pas parlé comme si c'était une obligation. J'ai bien dit, je te vois ton mot. L'idéal serait. Je suis d'accord avec toi. Mais là, en même temps, tu dis qu'à un moment donné, il faut chercher à quitter la maison, le cocon familial. Personne, en tout cas, dans tous les cas de figure, toutes les personnes que moi je connais, personne n'a jamais vraiment voulu rester se caser clairement dans la maison familiale. On est d'accord. Mais là, l'autre chose, elle dit qu'elle tient à son mais un instant, par rapport à ça, ne penses-tu pas que de ce côté, les Blancs ont bien fait? Parce que déjà, chez les Blancs, déjà à 18 ans, personne ne te force à partir. Toi-même, tu sais qu'à 18 ans, tu dois partir. Et déjà, à un certain âge, tu commences à construire ton avenir. Peu importe que ton père soit immensément riche ou pas, tu quittes le cocon familial. Parce que tu sais que tu dois te responsabiliser. Mais est-ce que chez nous en Afrique, un enfant ne finit jamais de grandir? Je suis d'accord. Un enfant ne finit jamais de grandir. Mais ne penses-tu pas que ce geste-là, je ne sais pas si je dois l'appeler un geste ou bien cette éducation-là qu'on a en Afrique, c'est ça qui fait parfois que certains hommes n'arrivent pas à être responsables? Vous savez, il y a deux choses. C'est l'idéal, c'est bien de quitter le cocon familial à un certain âge. Il n'y a pas de problème. Ça a beaucoup d'avantages. Enfin, ça a aussi des inconvénients en même temps. Tu quittes pas le cocon familial parce que tu dois quitter. Mais tu ça des inconvénients. Je t'explique, je ne refuse pas. Dans tous les cas de figure, toutes les positions que tu vas prendre, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Tu quittes pas le cocon familial parce que tu dois quitter. Ou c'est ça, tu quittes pas parce que tu dois quitter. Non, en fait, je quitte parce que. Comment une obligation? Non. Sur ce plan, on va peut-être pas se comprendre. Je quitte pas le cocon familial parce qu'on ne quitte pas le cocon familial parce qu'on doit quitter, on quitte le cocon familial parce qu'on se sent vraiment à un moment donné prêt avec un certain nombre de conditions à vouloir quitter. Tu penses que chez les Blancs, tous ceux qui quittent le cocon familial, c'est parce que ils sont aptes ou bien qu'ils ont les moyens de quitter? Oui, mais aujourd'hui, je quitte le cocon familial, je quitte la maison de mon père parce que je me dis, j'ai les conditions pour pouvoir aller me prendre une chambre quelque part ou aller loin. Donc, si tu n'as pas les moyens, tu vas aller dormir dans la rue. Est-ce que vous allez l'opinion de Blani, je dirais qu'il y a un problème. Et le problème, c'est dès le bas âge. Il faut que maintenant, les parents commencent déjà à préparer les enfants. Puisque nous, en Afrique, je suis désolée de le dire ainsi, on a conçu cette réflexion. On pense que non, il faut être prêt d'abord. Mais il faut déjà préparer nos enfants à ce qu'ils sachent qu'ils sont appelés à quitter. À un certain âge, ils doivent être responsables. Ils doivent être le chef d'eux-mêmes. Il y a des gens qui vivent seuls qui sont irresponsables. Il y a des gens qui vivent seuls qui sont irresponsables. Il y a toujours une exception là. Du moment où je dors. Est-ce que vous allez me laisser finir? Parce que la question que vous m'avez posée là, je ne l'ai pas encore répondu.
Du moment où... Attends, non, parce qu'on va aller tout de suite à du la pause. moment où la maison de mon père, j'ai quand même de l'espace pour pouvoir vivre et peut-être m'isoler. Je peux vivre dans la maison. C'est cette maison qui va Est-ce que tu peux me laisser parler? On va aller tout de suite à la pause. On les laisse finir. Du moment où je sais que dans la maison de mon père, par exemple, j'ai de l'espace, je peux vivre dans la maison de mon père et être indépendant de mes parents. C'est possible. Du moment où je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais là, elle me disait qu'elle tient à son intimité. Je vais revenir là-dessus. On va revenir tout de suite. Avant de parler de cette histoire d'intimité-là, on va aller à la pause pour donner quand même la possibilité à notre partenaire officiel de nous montrer aussi son intimité à travers le jus. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol. Ça a été un vrai remue-ménage, tout de suite là dans la première partie, quand on a commencé avec le sujet du jour, pour qui voudrait savoir si on vous mettait devant une situation où vous devez vivre avec votre mari dans la maison de votre belle famille, qu'est-ce que vous ferez? On était avec Blani qui parlait d'intimité de Dorcas. Je ne sais pas ce qu'il en sait par rapport à l'intimité de Dorcas. Je par rapport à l'intimité de Dorcas. Je ne sais même pas par rapport à l'intimité de Dorcas, mais c'est elle qui disait en fait qu'elle tenait vraiment à son intimité et que vivre dans la belle famille avec son mari, enfin, vu qu'elle tient à son intimité, cela viole peut-être son intimité. En même temps, je vais rappeler une chose. Le gars, il vivait toujours dans la belle famille quand elle venait prendre les premiers coups isolés. Du moment où, quand elle venait prendre les coups isolés, là. Mais c'est pas marié. Bah, dans tous les cas de figure, elle ne vit pas là-bas. Oui, mais que tu viennes prendre, quand tu viens là, c'est encore pire. Parce que quand tu viens, tu n'es pas dans la maison, tu viens, on sait que tu es venu pour prendre. D'accord. Mais là, quand tu es dans la maison, on ne sait pas le jour où tu as pris. Tu comprends? Donc là, on sait. Du moment, non, mais c'est la vérité. Donc, elle ne peut pas me parler de violation d'intimité, du fait de vivre dans la belle famille. Moi, je dis encore, il y a des gens qui sont sortis de la maison de leurs parents. D'accord, je ne parle pas de défendre quelque chose, mais je dis il faut poser les bases et comprendre. Sortir de la maison de ton père n'est pas encore source de réussite ou quoi que ce soit, ou de responsabilité. Et ainsi que rester dans la maison ainsi que rester de la maison des parents n'est pas encore source de réussite ou d'irresponsabilité. On est d'accord, mais quand je suis dans la maison de mon père et que j'ai une vision, je sais qu'avec ma gauche, je te dis, écoute, tu sais, j'ai vraiment la possibilité de louer une chambre, je sais. J'ai la possibilité de construire, je sais. Ok? Mais l'idéal serait de construire. Mais l'argent, par exemple, que je vais prendre pour aller louer 2 chambres, salon, WC, douche interne pour payer 70 000 francs par mois. D'accord? Payer déjà 10 mois de caution. Ça fait quoi? 700 000 balles. 700 000 balles, tu sais? Ça fait quoi? Ça fait, si la tonne est à 70 000 déjà, si la tonne est à 70 000, ça me fait 10 tonnes. 10 tonnes, ce que je peux faire avec sur un chantier, c'est assez. 10 tonnes, ça fait combien? Ça fait 140 paquets de ciment de 50 kg. Tu vois ce que ça donne? C'est pas ici, tu vas faire ton ensemble. Non, on sort le véhicule. Il faut comprendre. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant, je paye cette caution de 700 000 là. Et à la fin de chaque mois, je verse encore 70 000. Or, je suis en train de me débrouiller encore pour construire. Cet argent, les 700 000 et les 70 000 francs que je vais verser tous les mois, on peut économiser cela et être en train de construire en restant dans la maison de la belle famille. Et cela n'est qu'un sacrifice de 1, 2, 3 ans. Et au final, du moment où tu sais que tu veux soutenir ton gars dans son évolution, c'est la décision que tu prends. C'est dit, chérie, quel qu'en soit alpha ou bêta, les caprices que tu as, c'est-à-dire que tu termines ces caprices-là avec ta belle famille, on peut te piétiner. Tu sais que
Zandéa et l'avant. Bientôt, ça va finir. Bientôt, ça va finir. Vous allez, tu soutiens ton gars. Bientôt, vous sortez dans la maison. Mais tu sais, il y a tu vas piétiner. Je t'explique. tout de suite, Blani. Par rapport à tout ce que tu as dit, c'est vrai. De toutes les façons, vous avez tous les deux raison, d'accord? Vous défendez quand même votre point de vue. Mais en même temps, à chaque décision, il y a toujours une faille, il y a toujours quelque chose qu'on trouvera, n'est-ce pas? Alors, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu sais quand même qu'on peut prendre quelqu'un qui vit dans la maison de ses parents, qui quand même gagne peut-être 500 000 par mois, et quelqu'un qui est en location, qui gagne 50 000 par mois, cette personne qui gagne 50 000 aurait déjà un terrain, aurait construit? Moi, j'en connais. Attends. Au même moment, la personne qui vit avec ses parents, qui gagne près de 500 000 par mois, n'arrive pas à quand même avoir un terrain et construire. En voulant parler, j'ai bien dit que votre gars, il est dans l'optique de faire la chose. Il faut nuancer. Il faut laisser, ok, il y a des gars qui sont là, qui sont c'est de la même manière, on va toujours nuancer à tous les niveaux. Moi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je comprends, mais il faut nuancer et comprendre que le gars, il gagne 500 000 balles par mois, mais il a l'optique d'aller construire. Il a déjà l'idée dans la tête. Il a déjà la mentalité. Mais pourquoi est-ce que tu lui forces, par exemple, à sortir dehors? Oui, mais à l'oblige. Oui, mais non, ça c'est pas, tu sais, c'est une obligation. Si tu es en train de me dire, écoute, si tu ne fais pas, je ne viens pas dans le mariage, tu vas rester chez tes parents. Je ne veux pas te marier. Mais toi aussi, tu l'obliges dans le même sens. Oui, mais vous vous obligez. On ne vient pas dire qu'elle est la seule à t'obliger. Je sais que je l'oblige également, mais en même temps, son obligation, d'accord, si je dois être beaucoup plus technique, son obligation n'entraîne pas un mouvement de valeur. Il n'y a pas d'argent qui sort. Moi, l'obligation qu'elle me donne, ça entraîne de la sortie de la... L'obligation qu'elle te donne te permet d'être responsable, peut-être. Il y aurait toujours quelque chose de positif. Je ne refuse pas. Qu'est-ce que tu mets dans la responsabilité, en fait? Qu'est-ce que tu mets dans la responsabilité? Le fait de sortir de la maison de mon père. Quand par exemple tu sors de la maison de ton père, je suppose que ce confort que tu as, tu l'oublies. Tu n'es plus dans ce confort. Bah, si je dois sortir dans la maison de mon père et ne pas avoir le confort, je préfère rester dans la maison de mon père. Parce que j'ai besoin de confort, en fait. C'est ça dire que je vais construire mon confort. Mais est-ce que tu sais qu'à un moment, lorsqu'on grandit et qu'on est prêt à se marier, à fonder sa famille, il faut quand même faire des sacrifices, il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce que tu le sais? Voilà, donc tu peux plus rester dans le confort que tu avais eu quand tu étais avec tes parents. On se comprenne. On revient. D'accord, on va donner la parole à Dorcas. Dorcas nous disait tout de suite, voilà. Oui, je vais revenir un peu sur l'intimité. Quand j'ai parlé d'intimité, tu es parti trop loin. Non, mais c'est ça, intimité, c'est quoi? En fait, elle parlait de son confort, en fait. Je me voilà, ça joue de confort général. En fait, quand j'ai dit intimité, ça ne veut pas dire non quand je viendrai ou quand c'est vrai que c'est cool que la famille, la belle famille, sache que non, il est parti très loin. Et toi aussi, n'exagère pas. C'est pas tous les jours. Ça ne veut pas dire que quand tu viens une fois, c'est que obligé, tu es venu prendre un coup. Non, je suis désolée. C'est pas comme ça que tu fais. Tu peux venir juste pour une visite de courtoisie, voir ton gars, juste discuter de quelque chose. Je savais pas que c'est pas comme ça que tu fais. Donc, non, on parle pas de moi ici. Je pense que maintenant, cette histoire d'intimité a été... Voilà, mon intimité, c'est toute la maison. J'aime quand je suis seule dans mon cadre. Je dispose des choses comme en fait, ton confort, en fait. Tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. Voilà. Mais quand je viens, que je vois que non, j'avais posé ça ici, non, on va dire, oui, j'avais posé, j'ai oublié de te dire et tout ça. C'est dérangeant. Mais quand je disais à Blani tout de suite, comme je le disais à Blani tout de suite, on ne peut pas grandir et devenir quelqu'un de meilleur sans faire des sacrifices, sans sortir de sa zone de confort. Tu vois, peut-être que tu es une fille à papa, d'accord? Papa t'a gâté, mais à un moment, quand tu vas vouloir fonder ta propre famille, c'est ton histoire, c'est à toi d'écrire ton histoire maintenant, d'accord? Là, tu vas sortir de tout ce confort que papa t'a donné pour pouvoir construire pour toi. Mais à un moment, tu vas devoir faire des sacrifices. Donc, dans ce cas, toi, tu préférerais attendre que le monsieur trouve l'argent d'abord afin de... Déjà, est-ce que le monsieur va accepter d'aller louer déjà? Déjà, même, il appelle le sujet comme si on disait que tout revenait à l'homme. Non. J'ai parlé de discuter
d'essayer de faire des compromis avec sa chérie. Donne-moi un exemple de compromis, moi je veux savoir. Déjà, partons sur la base que la femme, elle est aussi calée, quelque part, elle a quelque chose. Ce qui veut dire que peut-être vous faites 50-50. Est-ce que vous partez sur la base de 50-50? Et après, tu vas me l'envoyer dans ma propre maison. Et la dame dit que non, je veux qu'on loue parce que j'ai besoin de mon intimité. Là, Dorcas, j'aimerais bien éclaircir quelque chose à Blani. On va s'entendre. Moi, c'est toi qui veux éclaircir ce que l'auteur a dit. Non, essaie de comprendre ce qu'elle a dit. Il est remonté, hein? Non, mais franchement, ça sent le vécu, là. J'essaie d'être poli, mais je pense que c'est fort, Blani. En fait, ce que j'aimerais très bien préparé. Je pense que Blani s'est plus concentré sur la construction. Oui. D'accord? Blani s'est plus concentré sur la construction. Mais je pense que Dorcas est en train d'aller pas à pas. Si tu as les moyens de construire, tu vas construire. Déjà aujourd'hui, nous savons que c'est difficile déjà de construire. D'accord? Mais ce qu'elle dit, c'est très très difficile. Mais ce qu'elle dit, c'est le fait quand même de quitter le cocon familial, d'aller vivre vous-même votre vie de couple à part et de construire votre vie à part et de laisser la famille dans sa maison. Allez vous construire quelque part. D'accord? Ça ne vous empêchera pas de construire demain. Ce n'est pas parce que vous avez une location, voilà. Maintenant, l'argent que je donne à un propriétaire lambda aussi, qui prend mon argent de loyer là, l'argent là déjà me sert déjà à finir ma construction. Nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais poser une question à Dorcas et j'aimerais qu'elle me réponde très directement. Alors, si tu te retrouvais dans cette situation, d'accord, et que le monsieur n'a pas les moyens déjà de construire, ce qui veut dire que toi, tu l'aideras à faire 50-50 pour pouvoir louer quelque part. Pendant ce temps, il met de l'argent de côté pour construire la maison. C'est ce que toi, tu peux mettre l'argent de côté. Parce que moi, voilà. Et ça, la maison va porter le nom de qui déjà? C'est pas le bon aussi. D'accord. On va te l'envoyer dans ta propre maison après. Mon frère, on va te l'envoyer dans ta propre maison. Vous savez, nous sommes très chers marchés. Je suis sûre que si je ne coupe pas l'émission aujourd'hui, on ne va pas finir parce qu'il y a tellement à dire. Mais franchement, par rapport à ce thème, après l'émission qui vient, on va discuter. Voilà, je sens que sa chérie ne lui mêle pas la vie facile. Donc, je vais envoyer j'ai essayé d'être calme. Je t'ai laissé, tu t'es exprimé comme il fallait. Donc, je vais essayer d'être la maman. On essaie de mélanger les pics maintenant. La marraine de votre couple. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît, alors, Blani, il faut aller doucement. On a parlé de l'idéal, tout le monde sait c'est quoi l'idéal, d'accord? Mais parfois, on se retrouve dans certaines situations qui nous obligent à prendre certaines décisions. Moi, je dirais que le meilleur serait de faire des compromis. Dans ce cas, je ne saurais quel compromis il faut faire. C'est à vous et à votre partenaire de voir quel compromis il faut faire. Mais en même temps, je trouve que bon, l'histoire de 50-50 là, c'est un bon compromis quand même. Et je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ce n'est pas négociable. Merci. À samedi prochain. Au revoir.